Amis Facebook, bonsoir. Je continue donc l'interprétation étymologique de la paracha de Toldot que nous avons aujourd'hui récité à la synagogue ce matin. Et j'arrive à l'anecdote du plat de lentilles que Jacob prépare pour son frère Ésaü. Il a comme intention de lui dérober, de lui racheter la prora. La prora, c'est quoi? C'est le droit d'aînesse, le droit qu'a le premier enfant sorti du ventre de sa mère, sur la moitié de l'héritage paternel, également sur l'héritage spirituel, théologique des parents. Donc, Ésaü revient de la chasse affamé, et Jacob, qui remue son plat de lentilles qui sent si bon, qui attire Ésaü, et en tournant le plat pour le faire mieux mijoter, il a des réflexions, bien entendu. Quelles sont les réflexions de Jacob? Alors là, je m'aide de l'étymologie et je cherche dans toute la Bible la racine du terme nazid adashim, plat de lentilles, donc la racine du terme plat en hébreu, nazid, et je trouve le terme sous forme de ezidou. Lorsque Dieu dit aux Hébreux, à Moïse, j'ai détruit l'armée égyptienne, qui ezidou alechem, c'est-à-dire qu'ils avaient de mauvaises pensées, de la méchanceté, de la mauvaise pensée à votre égard. En fait, l'asservissement des Hébreux en Égypte était un ordre divin. Dieu l'avait annoncé à Abraham bien avant, et les Égyptiens n'avaient aucune responsabilité dans ce domaine. Ils devaient asservir les Hébreux en esclavage, et ils le firent. Mais ils le firent avec beaucoup de méchanceté, avec de mauvaises pensées. Qui ezidou alechem. Alors je reviens au plat de lentilles que Jacob est en train de remuer et de préparer pour son frère. Et effectivement, Nazid Adashim, il a des mauvaises pensées à l'égard de son frère puisqu'il a l'intention de lui dérober le droit d'aînesse. En fait, il me semble que le texte nous a préparé à cette interprétation selon laquelle, de fait, Ésaü était le premier-né. Mais en réalité, il a volé le droit d'aînesse à Jacob, qui le talonnait justement pour protester, en voyant son frère sortir le premier, alors que lui méritait le droit d'aînesse. Et donc, il ne s'agit pas d'un vol, mais d'une récupération. Jacob essaye et comprend, il essaye de récupérer le droit d'aînesse, et il comprend très bien que son frère n'est pas du tout adapté au service sacerdotal, ni à la prêtrise dont il est lui appelé à faire dans sa vie. Voilà pour l'interprétation donc de ce terme nazid adashim. Je passe donc à la langue hébraïque pour expliquer, ou bien non, je ferai une nouvelle conférence à ce sujet. Nous arrivons à un moment où Ésaü est très mal vu Ésaü est très énervé contre son frère, il lui en veut, et il veut le tuer, il promet de le tuer à l'avenir. Et donc Jacob prétexte d'aller chercher une femme pour épouse au pays de Haran, et il part pour le pays de Haran. Dans la prochaine conférence, nous allons parler du rôle de Jacob dans le désir, dans l'ambition d'Abraham de racheter les âmes de Sodome et Gomorrhe, les âmes des bergers de Lot, que nous avions expliqué dans notre conférence précédente. Effectivement, Jacob continue l'héritage d'Abraham dans ce domaine-là,
Et nous allons voir comment il procède sur le plan kabbalistique et même génétique pour transporter ou faire ressusciter les âmes des gens de Lot et Sodome et Gomorrhe à travers les animaux de Laban dans le corps des Hébreux d'Égypte. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite Shavua Tov. À bientôt.